Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Une magie teintée de poison de Judy E. Lin, publiée aux éditions Stardust. Dans ce roman de fantaisie asiatique, nous allons suivre le parcours de Ning Zhang, fille aînée d'un père médecin et d'une mère Shannon Shi, morte empoisonnée quelques mois à peine avant notre histoire. Elle est la sœur aînée de Shu, elle aussi en train de succomber à petit feu à cause d'un poison. Ning, qui tient son prénom de la déesse de la lune et qui a pour signification la tranquillité, a commencé par être l'apprentie de sa mère, puis lorsque sa sœur cadette s'est révélée inapte avec la vue du sang, elle lui a cédé, à regret, sa place et a entamé son apprentissage de médecin auprès de son père. Depuis la mort de leur mère et l'empoisonnement de sa sœur, Ning culpabilise, car c'est elle qui a servi le thé empoisonné à Shu. Alors, s'il est vrai que leur mère n'a pas su détecter le poison qui l'a tuée alors même qu'elle était une Shenongshi accomplie, il était peu probable, voire carrément irréaliste, que Ning y arrive en ayant arrêté son apprentissage si jeune. Mais la culpabilité est plus forte qu'elle, et c'est grâce à ce sentiment jumelé à l'envie de la sauver coûte que coûte qu'elle décide de partir vers la capitale pour participer au concours de Shenonshi organisé par la princesse Li Yingzhen. A l'origine, c'est l'apprentie officielle de leur mère qui est invitée à participer, mais comme celle-ci n'a pas été officiellement déclarée et que le ou la gagnante obtiendra une faveur royale, Ning n'hésite pas une seconde à prendre sa place. Mais pour pouvoir partir, elle va devoir le faire vite et de nuit, car son père, elle le sait, ne sera pas d'accord et ne l'y autorisera pas si elle lui expliquait son plan à l'avance. Alors, avec l'aide de sa sœur, chargée de lui faire gagner du temps avec le retardement de la compréhension de leur père, elle entame son voyage munie d'un coffret à thé de leur mère et d'un bijou monnayable pour payer sa traversée. C'est donc la boule au ventre et un mal de mer persistant qu'elle arrive à Jia, de sa lointaine province de Su. Une fois sur la terre ferme, elle se présente au bureau de contrôle des admissions au concours. Elle est nerveuse à l'idée d'être démasquée, mais le test de connaissance visant à vérifier sa qualité de Shenonshi est validé et elle peut participer sereinement. Elle va ainsi faire la connaissance de Lian, elle aussi Shenonshi, et partager ses peurs et ses doutes, mais aussi ses quartiers au palais. Lian est la fille du diplomate des royaumes de l'Ouest, l'ambassadeur Luo, faisant d'elle une véritable alliée. Car en plus de connaître bien mieux qu'elle les us et coutumes en vigueur au palais, elle a aussi reçu une formation plus complète et connaît la capitale alors qu'elle est totalement perdue. Et cet avantage va être d'emblée utile car pour la première épreuve, chaque participant se voit attribuer 3 yuan d'argent et 2 heures au marché afin d'acheter des thés et des additifs pour préparer un thé se mariant à la perfection avec un plat de sa province d'origine sélectionné en amont par les juges. Nin est accrochée au bras de sa nouvelle amie Lian quand un mouvement de foule les sépare, isolant Ning et la laissant perdue. Au détour d'une allée, elle prend la défense d'un gamin des rues au péril de sa vie, attirant sur elle l'attention d'un charmant jeune homme prénommé Li Kang. Ce jeune homme a les cheveux bruns, portés mi-longs et un visage avenant et souriant. Il se fait appeler Bo et se propose de la conduire jusqu'à la meilleure maison de thé du marché. Ce que Ning ignore à ce moment-là, c'est que celui qu'elle appelle Bo est en réalité le fils du prince de Dai, Li Wang, dit le prince banni, donc le cousin de la princesse Li Yingzhen. Cette escapade bien trop agréable se termine et Ning retrouve Lian au palais. Lian passe avec succès l'épreuve et c'est au tour de Ning de se présenter face à la princesse et au juge. Elle commence mal en se mettant à dos le marquis Kwang, en citant un poème du célèbre poète Bai, considéré comme un révolutionnaire à la cour. Mais heureusement pour elle, elle est sauvée par l'attaque surprise de la princesse par un mystérieux archer. Ning et la princesse sont toutes les deux secourues par Bo, ou plus précisément par Li Kang. Bien que comme son père, Li Kang est un banni, il n'a cependant pas hésité à sauver sa cousine, mais pour toute récompense, c'est le confinement qu'il gagne. Autorisée à passer à la seconde épreuve, Ning doit son salut au chancelier Zhu et à la princesse elle-même. Cependant, ses débuts remarqués la placent dans le viseur des personnes à surveiller assidûment. Bo la rejoint la nuit malgré son assignation à résidence dans ses quartiers dédiés du palais. Il cherche à s'expliquer avec Ning sur son identité et sur son envie de la revoir et de la fréquenter. Ces 2 ou 3 rendez-vous entre l'heure du fantôme et celle du voleur lui vaudront une convocation auprès de la princesse. Cette dernière demande à Ning de lui faire des rapports honnêtes de ses rencontres avec son cousin, car depuis que son père l'empereur est mort, elle craint que son oncle ne lui ravisse le trône par l'entremise de son cousin Li Kang. Pour éprouver la loyauté de Ning et peut-être trouver sa Shenonshi personnelle, elle tente le tout pour le tout. La princesse Li Yingzhen est-elle vraiment en danger? Ning réussira-t-elle toutes les épreuves avant que sa sœur Shu ne succombe au poison? Sa relation avec le fils du prince banni va-t-elle l'aider ou au contraire la freiner dans ses objectifs? De quel côté doit-elle se positionner? Une série de questions qui ne trouvent des réponses que dans une tasse de thé savamment préparée. Une lecture agréable, un univers immersif et dense, des personnages attachants et une fin ouverte sur une suite qui donne envie.
Que demander de plus si ce n'est une date de sortie? Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 2 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!